Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs. Mon nom, c'est Peter Amlock, je suis directeur général de l'Assemblée de la francophonie et j'ai le privilège d'interviewer des gens dans notre communauté qui brillent, des gens comme vous, qui sont partis d'organismes et qui brillent, qui font des choses absolument extraordinaires en Ontario français. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Fawzi Metouyi, le président de l'Association marocaine de Toronto. Bonjour Fawzi. Bonjour, Peter. Bonjour. Parle-nous un peu de toi. C'est qui Fawzi? C'est une question un peu très, comment dirais-je, c'est toute une histoire. Je dois résumer toute une histoire de Fawzi en quelques mots. Donc, premièrement, merci Peter pour cette belle invitation, pour cette belle émission sous les projecteurs. C'est vraiment apprécié. Donc, Fawzi, c'est un Canadien d'origine marocaine qui a émigré en 1999 directement du Maroc, comme tout le monde le sait. Donc, je suis venu directement du Maroc à Toronto. Je suis diplômé en relations économiques internationales. Je travaille actuellement dans un conseil francophone de Toronto. Je suis aussi le président d'une compagnie personnelle MF Conseil Affaires. Et j'occupe actuellement plusieurs postes bénévoles au sein de plusieurs organismes, y compris l'Association marocaine de Toronto depuis 2014, membre du Conseil consultatif francophone de la santé de l'Ontario. Je suis aussi membre du comité MREF de l'AFO, président du conseil d'administration de la boîte interculturelle Marchand d'idées. Et bon, ça c'est en résumé un petit peu ce qu'il fait aussi. J'ai aussi reçu plusieurs distinctions, comme vous le savez. J'ai reçu la distinction de l'Ontario pour les services bénévoles en 2020 et j'ai reçu une autre distinction par le Conseil de la coopération de l'Ontario en 2017 pour l'excellence collective individuelle. Donc, grosso modo, c'est ça, Fawzi. La vraie question aurait été quand est-ce que Fawzi dort? Parce que tu dois avoir un horaire absolument chargé, puis félicitations de tout ce travail bénévole. Aujourd'hui, on veut te parler peut-être un peu plus spécifiquement de l'Association marocaine de Toronto. Parle-nous un peu de cette association, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle fait pour sa communauté? OK. Alors, comme vous le savez, Peter, l'Association marocaine de Toronto a été fondée en 2001. C'est exactement le 8 novembre 2001. Cette année, c'est le 20e anniversaire de l'association. Malheureusement, on n'a pas fêté ça, mais on va le fêter sûrement après la COVID. Depuis sa création, l'association a assuré une représentation honorable et positive de la communauté marocaine de Toronto en favorisant la solidarité et en mettant en avant l'identité, l'héritage du pays qui est le Maroc, le pays d'origine. L'association aussi était un acteur principal dans l'échange culturel entre le Canada et le Maroc. Les efforts de l'association marocaine vraiment sont reconnus, réclamés par plusieurs de nos partenaires, que ce soit gouvernementaux, non gouvernementaux ou communautaires. L'association marocaine de Toronto a pour but et objectif, c'est de créer une dynamique solidaire communautaire parmi les Marocains de Toronto et autres, parmi les francophones, parmi les Africains, en organisant des événements à caractère social, culturel, éducatif, sportif, économique. Ça, c'est grosso modo le titre de l'objectif de l'association. Elle défend aussi des intérêts de la communauté et promouvoir l'attachement des générations futures à leur identité marocaine. Soutenir dans la mesure du possible les membres de la communauté qui sont dans des situations de détresse sociale, juridique ou familiale, conseiller les nouveaux arrivants à Toronto, faire connaître la culture, l'histoire et l'identité du Maroc pour les Canadiens, et puis essayer d'instaurer
des bases d'échanges culturels productifs entre le Canada d'un côté et le Maroc d'un autre côté. Donc, grosso modo, c'est ça le but, c'est-à-dire les objectifs de l'Association marocaine de Toronto. En temps normal, en temps pas de COVID, vous organisez plein d'activités. Combien de personnes vous estimez que vous touchez par année? Oui, comme vous le savez, euh, l'association, comme j'ai dit, il existe depuis 2001 et c'était la seule association, premièrement maghrébine, parce qu'il n'y avait pas l'association algérienne à ce temps-là. Et puis, c'est-à-dire, on reçoit même les demandes et les services des Africains, des Maghrébins, des Marocains, des francophones en général. Donc, vraiment, on estime qu'il y a presque 50 000. Maintenant, c'est un peu, ça augmente là, 50 000 Marocains en Ontario. La plus grande majorité se focalise normalement à Toronto. Non, 50 000 en Ontario plutôt, puis la majorité se focalise à Toronto. Donc, c'est-à-dire dans nos réseaux sociaux, les divers réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, avec les mailships et choses là, on peut aller presque à 20 000 personnes qu'on touche avec nous, à newsletter et choses là. Ouais, l'information. Puis, pour un organisme comme le vôtre qui organisait souvent des événements, quels ont été les grands défis de votre organisation pendant la pandémie? Oh, ça, c'est la question de l'actualité. Oui, Peter. Tu sais qu'à cause de la COVID-19, tous nos événements qui génèrent les recettes, parce que comme vous le savez, nous, on est une association à but non lucratif. Nous, les membres du conseil d'administration, on est des bénévoles. On n'a pas vraiment le soutien du gouvernement ou d'autres. C'est nos partenaires qui nous aident, c'est les donations, c'est la membriété, c'est pas mal de choses. Donc, les cotisations, les donations des membres euh, ont, ont chuté, étaient marquées avec un recul considérable. Notre local qu'on a ouvert en mars 2020 était fermé, n'a même pas eu le temps de s'ouvrir, donc automatiquement il a resté fermé. Notre programmation culturelle a été suspendue. Comme vous le savez, là, la programmation de l'association marocaine s'étend sur toute l'année, un événement par mois. Donc, on a 12 événements par mois. Donc, on ne pouvait pas faire ça parce que tous nos événements se basent sur le contact et sur les rencontres et l'échange. Donc, tous nos ateliers ont été suspendus. La participation des membres des autres activités culturelles francophones du Grand Toronto, comme vous le savez aussi, ont été suspendues. On faisait des événements virtuels comme tout le monde. Ça a amené à que les liens de partenariat ont été un petit peu reculés, suspendus. Euh, Heureusement que nous avons eu l'aide du gouvernement, des organismes partenaires de l'AMDT. Le gouvernement nous aide un petit peu à couvrir une partie du loyer, euh, 60% de notre loyer. Puis, nous avons reçu aussi de l'aide de l'AFO qui nous a aidés dans le programme Fareyoso. Donc, ça nous a permis de continuer les activités pour 3 mois et puis recruter une personne à temps partiel. Donc, grosso modo, c'est vraiment, on était vraiment très touchés par la COVID, mais avec le soutien et l'appui des organismes comme le vôtre, on a pu rester, puis nos activités ont continué, puis le centre marche toujours jusqu'à date. Tu as parlé d'un local, un centre communautaire qui est ouvert en novembre. Vous avez dû fermer. C'est quoi les plans pour réouvrir post-COVID? Ça serait quoi le rôle de ce centre-là? Ben, comme tu sais, l'AMDT
en mars 2020, on a ouvert un centre qui a été vraiment tant demandé par la communauté. Comme vous le connaissez, la communauté elle grandit, il y a beaucoup de monde et elle demande qu'on devrait avoir un local. Ce local, l'objectif principal et la vision, c'est de se doter, de doter la communauté marocaine de la région du Grand Toronto d'un lieu de rencontre pour tous les membres de la communauté, que ce soit marocaine, francophone, africaine, maghrébine, elle est ouverte à tout le monde, et un lien pour les activités. Alors, ce centre, c'est-à-dire parmi les objectifs de ce centre, c'est de nous donner la possibilité d'accueillir les nouveaux arrivants, faire des activités pour les enfants, les aînés, un lieu de donner l'information générale. On ne va pas, c'est-à-dire prendre la place des grandes centres comme le centre francophone ou bien, c'est-à-dire les services qu'ils donnent, mais au moins, c'est le premier contact avec les nouveaux arrivants, donner l'information, donner l'information générale sur les opportunités qu'offrent nos partenaires, que ce soit des informations sur l'éducation, la santé, la formation, l'emploi et autres. Donc, ce centre aussi était c'est-à-dire on prévoit qu'il sera vraiment un lieu de formation, d'échange culturel, faire montrer vraiment la culture, le patrimoine marocain aux Canadiens, et aussi d'établir des liens de collaboration, d'entraide entre les membres de la communauté, surtout la communauté francophone en général. Donc, c'était vraiment le but de ce centre. Et on est toujours optimiste que ça va aller. Et puis, espérant que la COVID partira, puis on va inaugurer ce centre avec votre présence et la présence de tous nos partenaires. Eh ben, on touche le bois. Ah, ben, ça va me faire plaisir d'y être. Je pense qu'il y a tellement un besoin pour des Ouais, installations ouais. comme ça. Puis je suis content de t'entendre parler des différentes facettes que vous voulez amener ensemble. Je pense que ma prochaine question pour toi, c'est qu'est-ce que vous faites comme organisme pour promouvoir l'identité francophone? Parce que c'est pas évident. On arrive d'un autre pays, on s'installe. Des fois, on travaille en anglais, mais vous travaillez fort pour assurer que les gens restent ancrés dans l'Ontario français. Donc, Ouais. parle-nous un peu de comment vous faites ça. OK. Donc, comme vous le savez, nous, c'est-à-dire on est en Ontario, mais l'association, elle est bilingual, comme on dit, elle est bilingue, français, anglais, c'est-à-dire dans toutes nos communications et choses-là, le français, ça devrait être, c'est la primauté, c'est pour le français. Donc, l'association joue un rôle important dans la promotion du français, de l'identité francophone. Le fait français fait partie de toutes nos activités, comme j'ai dit, nos événements. Euh, nous nous battons, comme je te l'avais dit avant l'enregistrement, avec tous nos partenaires organismes comme le vôtre à défendre les francophones, défendre leurs droits. Nos démarches se font en collaboration avec les partenaires, aussi par l'association elle-même, avec les rencontres qu'on fait de temps en temps avec soit les ministres, soit les élus, soit les représentants gouvernementaux, comment dirais-je, que ce soit sous forme de correspondance aussi, avec les paliers gouvernementaux, des plaintes aussi. Quand il y a un service qui n'est pas donné en français. La participation active, c'est un mot qui est vraiment très, très, il faut être actif dans la société, la communauté pour avoir, c'est-à-dire pour que les autres entendent ta voix. Donc, nos membres du conseil d'administration assistent sans cesse à des comités de travail, que ce soit avec des partenaires comme le vôtre ou bien dans des comités francophones du gouvernement. Donc, ça, c'est les choses que nous faisons c'est-à-dire pour montrer la vitalité du français, pour défendre la promotion du français en général. Il y a plusieurs autres choses qui se font, mais c'est ça le grand but c'est-à-dire de l'association et de tous nos partenaires.
C'est très louable, un groupe de bénévoles qui s'investissent tellement dans assurer que la communauté francophone, la communauté marocaine ait accès à des services. Euh, Toi, tu as eu la chance de vivre dans d'autres pays et d'arriver à Toronto. Moi, je veux te parler un peu de comment tu vois l'offre de services en français en Ontario. Penses-tu que c'est difficile, c'est facile, c'est pas si mal l'offre de services en français, puis aussi les accéder? Euh, je vais être honnête avec toi, Peter. Il n'y a rien qui est difficile. C'est correct, c'est juste entre moi et toi, il n'y a personne qui nous écoute. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne pense pas qu'il est difficile. Il faut juste encore se battre et se battre pour arracher nos droits et se positionner. C'est ça le gros mot. Il n'y a rien qui est difficile dans la vie. Il faut juste faire le travail, s'entraider, se regrouper. C'est-à-dire, c'est notre droit en termes de la loi sur les services en français. Donc, nous n'avons pas terminé la bataille. C'est-à-dire, depuis que je suis venu ici, il y a toujours une bataille pour le reconnaître du français, pour offrir les services en français. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Je sais. De votre côté, comme organisme rassembleur, de la communauté francophone ou de la part d'autres institutions comme le commissariat aux affaires francophones. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre les résultats escomptés si ne sont pas, c'est-à-dire nous tous, organismes, associations francophones, entités, institutions, des conseils aussi, si on ne travaille pas ensemble et on met pas, c'est-à-dire on doit mettre la main sur la main pour arriver au but. Pour cela, il faut faire des efforts et de travailler pour essayer d'harmoniser tous les points de vue et puis le but ultime d'avoir les services en français partout en Ontario. C'est ça le but ultime pour tout le monde et on devrait s'aligner sur cette définition, ce but et puis essayer comme j'ai dit, d'harmoniser les idées et puis un petit peu aller de l'avant. Fauzi, on arrive déjà à la fin de notre entrevue, Oh, mais j'ai une dernière question pour toi. ouais, ouais. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Si tu pouvais changer quelque chose, ça serait quoi? Hum, si, premièrement, d'enlever tous les préjugés. Deuxièmement, que les franco-ontariens ou bien les francophones tous ensemble doivent mettre dans la tête que s'ils travaillent pas ensemble, s'ils ne mettent pas la main sur la main, ils vont rester toujours comme ça. Euh, tu sais, à avoir, c'est-à-dire de rêver d'avoir des services, alors que les services peuvent être, c'est-à-dire on peut arriver à notre but, comme j'ai dit, si on est ensemble, si on se regroupe ensemble, et si on travaille pour le but ultime qui est le français partout en Ontario. Comme j'ai dit, on doit se battre, mais chacun de nous, que ce soit petit ou grand, doit faire le nécessaire et doit faire son travail. Et arrêtons de nous diviser pour des petites choses. Regardons les grandes choses, regardons les acquis que nous avons maintenant et projetons, c'est-à-dire l'avenir avec optimisme. Quel mot de sagesse, Fauzi. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Encore, Fauzi Métuyer, le président de l'Association marocaine de Toronto, était notre invité aujourd'hui. On le remercie énormément et on vous invite, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des idées, si vous voulez partager votre histoire, si vous voulez nous parler de gens qui brillent dans notre communauté, laissez-nous savoir, ça va nous faire plaisir. Sur ça, bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine.